On l'avait évoqué lors du dernier épisode des Technos, c'était dans le numéro 32 si je ne m'abuse, avec Sébastien, la possibilité de tester le Samsung Galaxy S6. On en parle dans ce hors-série. C'est Sébastien qui s'y colle une fois de plus, je serais tenté de dire, parce que voilà, on l'a surpris avec son Galaxy S6. Combien d'appareils de smartphones tu achètes par an? Alors, contrairement à Marc, tu pourrais croire, je n'en achète que un par an. Marc, l'année passée, on a acheté 3 ou 4. Marc, non. Enfin, quoique, oui, effectivement, j'en ai acheté 3, oui, c'est juste. J'ai acheté un Nexus 5, puis que la femme de Seb a récupéré. Voilà. J'ai acheté un LG G3 qui m'a pas convaincu, qui est reparti directement chez quelqu'un d'autre, et maintenant j'ai le OnePlus. Ce qui nous permet, bon an mal an, de faire un maximum de tests, mais très fonctionnel pour le coup, puisque vous en servez avant de vous en débarrasser de vos smartphones. Voilà. Et donc ici, il s'agit du S6 dont tout le monde a déjà parlé, qu'on a déjà vu moult fois être déballé sur des petites vidéos, sur Dailymotion, YouTube et autres. Ici, c'est pas notre propos. Ici, c'est une expérience utilisateur, on va dire ça comme ça, Seb. C'est ça, donc je l'ai depuis le jour de la sortie, donc ça fait quand même déjà 2 semaines maintenant. Et donc voilà, la bestiole, si vous regardez, ça ressemble juste à un téléphone. iPhone 6. Ça ressemble juste à un iPhone 6, exactement. C'est ça, donc il n'y a rien d'exceptionnel au niveau design, enfin rien d'exceptionnel, voilà, il n'y a rien à vous apprendre que vous ne pourriez déjà avoir lu ailleurs. Je veux dire que ce qui m'a intéressé là-dessus, c'est déjà la différence de poids par rapport au précédent, parce que je suis un grand fan du chargement sans fil, et que le chargement sans fil sur les précédents modèles, eh bien, on devait rajouter 40-50 grammes avec une nouvelle coque, c'était dramatique. Ici, on a enfin un téléphone normal et qui fait du chargement sans fil. Je veux dire, Marc va tout de suite sauter sur son siège en disant mais il y en a plein d'autres. Oui, il y en a plein d'autres, mais c'est le premier dans la série des Galaxy qui le fait avec un poids acceptable. Donc je compare au Galaxy S5. Par contre, c'est très joli, le métal, c'est très joli, les verres qui réfléchissent dans tous les sens. Petite problématique, c'est que là aussi, c'est du verre à l'arrière. Et donc, le premier jour, je prends mon téléphone dans mon lit, comme c'est lui qui me réveille le matin. Et donc, je lis les petites news. Le matin, je regarde les petits sites de news, RTL, le soir, Flandre Info, machin. Les petites pubs sont faites. Et au fur et à mesure que le temps passe, mon téléphone glisse. Et je me dis, mais enfin, merde. Ça n'est pas antidérapant, quoi, c'est ça. Ce n'est pas antidérapant, et la surface qu'ils ont choisie derrière est très sympathique, sauf que le téléphone, il a plutôt tendance à faire savonnette. C'est ça, ouais. Donc ça, c'est très désagréable, et ça a tendance parfois à me stresser, en disant, mais il va pas me rester dans les mains, il va tomber plus facilement que les anciens modèles. Donc j'hésite à prendre une assurance sur mon téléphone pour la vitre, parce qu'elle va claquer. Sinon, j'ai une solution toute simple, un coup de papier de verre et ça passe. Une meuleuse. Par exemple. Passer à la meuleuse. Ouais, mais c'est très joli, esthétiquement, tout ce que tu veux, machin, etc. Mais mettre une coque autour d'un appareil de ce genre-là, est-ce que c'est pas un crime de lèse-majesté? Ouais, non, hors de question, j'en mets pas un, je veux pas mettre une coque, je préfère payer une assurance 30 ou 40 euros sur mon année qui me coûtera peut-être 2 fois le prix d'une coque, mais si je le laisse tomber, au moins qu'il me réparera mon téléphone. Parce que les assurances sont pas non plus hors de prix pour les téléphones, c'est pas non plus... ça existe. Donc voilà, ça c'est la première chose qui était désagréable. Sinon, au niveau du téléphone, je trouve que, alors ça on est encore dans les toutes premières versions des softs, ils ont déjà fait quelques updates, mais on arrive quand même encore à avoir des moments où le téléphone comme ça, voilà, il bouge pas. Tu vois, et on a un lag pendant quelques secondes, et puis ça repart très très bien. Donc on a encore quelques instabilités, je trouve, au niveau de la ROM de base. Par contre, au niveau utilisation de batterie, au niveau qualité de l'image, c'est de loin supérieur au précédent. Donc je me retrouve avec des batteries qui le soir arrivent toujours à 30-40% si je ne l'ai pas chargé, alors que mon précédent, c'était pas possible de ne pas le charger, le S5. Et si je le charge un tout petit peu au bureau en le déposant sur chargeur sans fil, j'arrive chez moi le soir, je suis toujours entre 80 et 90%, ce qui était
impensable précédemment parce que j'ai une utilisation intensive du téléphone pour lire mes mails, pour téléphoner aussi évidemment. Oui. Donc il est quasi allumé en permanence. Donc franchement, je suis assez surpris. La batterie, même si elle est plus petite, tient nettement mieux le coup. Donc ils ont fait un assez bon boulot de ce côté-là. Et au niveau design, application, bon bah déjà, je suis pas objectif parce que j'aimais assez bien la TouchWiz sur les précédentes versions. J'avais peur de ce qu'ils allaient nous faire sur Android 5 et ils ont épuré le truc. Donc ils ont pas mal viré d'applications à eux. Ouais. Alléluia, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui étaient inutiles et un peu casse-burnes. Ils ont eu une crise à un moment donné de gadgets de ces pages qui circulent en fonction de là où l'œil se pose, qui fonctionnent jamais évidemment, enfin des trucs comme ça. C'est parti. Ah d'accord, voilà, parfait. Ce genre de truc est parti, le genre d'applications qu'ils avaient, où tu en avais 50 préinstallées, la plupart sont parties, elles sont dispo si tu veux les installer, mais comme tu n'en as pas besoin, tu les installeras pas. Ouais. Donc tu en es assez content. Ils ont juste installé quelques applications de Microsoft, mais ça, je pense que vous l'avez tous lu ailleurs. Et donc, on n'est plus autant embêté, mais même s'ils ont toujours leur App Store alternatif en même temps que le Play Store, il a l'air un peu moins agressif que précédemment. Alors, que dire de plus sinon sur l'utilisation? Il y a quelque chose qui est très dérangeant pour les gens qui utilisent comme moi leur téléphone en voiture. Je ne dis pas en roulant, mais qui l'utilise avec un support. Ouais. Donc moi, mon support, c'est un support, je ne sais plus, Marc, comment ça s'appelle d'ailleurs ce truc, cette marque? C'est un... Oui, on a tous les deux le même. Effectivement, il faudra voir d'ailleurs si ça s'adapte partout. Ce truc est génial, c'est que c'est juste un grip. Donc on clappe le téléphone dedans, c'est tout petit et il s'adapte à quasi toutes les hauteurs de téléphone. Ouais. Ce qui est gênant, c'est qu'on l'accroche en général au milieu du téléphone. Et c'est con. Parce que ici, vraiment, je pense que c'est une connerie. Ils ont déplacé le bouton power qui est quasi sur le milieu du téléphone. Ah, zut. Et donc la pince qui vient du dessus. Et donc la pince me fait rebooter mon téléphone si je fais pas gaffe parce qu'il pousse sur le bouton power. Alors c'est vrai que c'est parfait sur le pouce, quand on l'a, il est direct à la hauteur du pouce, mais en bagnole, ça pose un petit problème. Donc il y a quelques petits twists comme ça. Il y a une app que j'avais jamais essayé avant et qui a été apparemment ici pas mal refaite et améliorée. Alors ils l'ont changé, il faut que je retrouve le nom, mais le truc était assez exceptionnel. C'est que d'ailleurs sur les précédentes versions, on avait déjà un contrôleur infrarouge. Voilà, pile Smart Remote. Et donc ils l'ont gardé sur cette version-ci. Et puis je me suis dit tiens, je vais une fois essayer toutes les fonctionnalités de l'application du téléphone. Je vais jouer, c'est un nouveau téléphone. Et donc vous installez pile Smart Remote et puis en fait vous vous retrouvez avec une app qui ressemble plus ou moins à ça. Donc c'est un peu flou à l'écran, mais je vais essayer de vous expliquer ce que c'est. En fait, vous vous dites où vous êtes. Je suis en Belgique. Qu'est-ce que vous avez comme abonnement? Qu'est-ce que vous avez comme device autour de vous? Et il vous fait télécommande universelle, un peu comme une Logitech Harmony. D'accord. Sauf que avec l'avantage par rapport à la Logitech Harmony, il va vous chercher toutes les infos sur ce qui passe pour le moment sur les chaînes. D'accord. Et donc il vous montre, mais t'es enfin aujourd'hui maintenant c'est Koh-Lanta, RTBF c'est le journal, etc. Et vous appuyez. Il utilise les mêmes informations qui sont dans les Smart TV de la marque Samsung, en fait. C'est ça, sauf que ici, il vous montre, vous voyez, c'est le journal sur la RTBF, vous appuyez sur le téléphone, il allume votre Belgacom TV, votre télévision, et il zappe sur la chaîne. Pas mal. Et c'est génial. Et alors, vous avez un petit truc pour pouvoir changer de pièce. Parce que toujours le problème, c'est qu'effectivement, j'ai une Logitech Harmony, j'ai configuré toute une série de devices, ça m'a pris à peu près 15 jours, parce que leur truc est dramatiquement compliqué. Et donc, je n'ai pas envie de changer cette config, c'est pénible. Et si je change de pièce avec ma Logitech Harmony sous le bras, j'ai toujours accès à tous mes devices. Bon, ça n'a pas de sens. Mon subwoofer, il est que dans mon salon, mon machin, tout ça que dans mon salon, et si je suis dans ma chambre, ça m'intéresse pas. Et donc ici, il y a moyen de zoner et ici, effectivement, vous dites, cet appareil-là est dans telle pièce, telle pièce, telle pièce, et vous changez de pièce. Et alors, vous n'avez plus qu'accès à tel truc. Et ça fonctionne admirablement bien. Donc voilà. Plutôt malin. C'est une appli qui mange pas de pain, mais voilà.
en utilisateur, je trouvais ça sympa. Effectivement. Est-ce qu'il y a un commentaire de la part de Marc, qui est un multi-utilisateur de smartphones divers et variés? On a parlé du positionnement du bouton on, ça paraît un détail, hein, c'est vrai, mais maintenant que tu le dis, forcément j'ai regardé sur mon smartphone mon OnePlus One pour voir où était le bouton on-off, et effectivement il est pas loin du mieux. Donc moi aussi j'ai une pince pour mettre dans la voiture, mais j'ai plus de voiture, ou presque, donc j'ai pas encore testé. Donc je testerai à l'occasion, voir si ça tient. À mon avis, le mieux étant là, on touche pas au bouton. Mais bref, voilà, c'est ce genre de détail qui fait la différence. C'est une question d'utilisation. J'ai le même téléphone que toi, donc le bouton est au même endroit. J'ai le même support que Sébastien, qui, entre parenthèses, c'est un airframe. Voilà. D'accord, voilà. Et moi, j'ai l'habitude de le mettre verticalement, jamais comme ça, toujours comme ça. Et donc, je n'ai pas le problème, il suffit que je le clappe dedans, c'est bon. Alors, mon sentiment sur le S6, c'est un très bel objet, c'est un très beau téléphone. Je regrette juste que Samsung persiste au niveau de sa politique tarifaire à vouloir rattraper Apple. Alors que le téléphone que nous utilisons tous les deux, toi et moi, est un truc qui coûte royalement 349 € et qui a absolument toutes les capacités d'un modèle haut de gamme. Au-delà de ça, c'est du logiciel. Et le logiciel, qu'il soit embarqué ou qu'il soit avec une surcouche, on se tape un peu, puisqu'au final, on va chacun aller personnaliser et customiser son téléphone au niveau software avec les applications qu'on aime le plus. Par exemple, la première chose que je fais quand j'ai un nouveau téléphone, quel qu'il soit, je vire la surcouche et j'installe le launcher de mon choix, qui est Nova Launcher. J'ai mes settings qui sont prévus, voilà. J'ai ma synchro, j'ai toutes les applications que j'utilise qui sont rangées dans des petits drawers. C'est comme ça, j'ai toujours mon propre setup, que ce soit un iPhone, que ce soit un Nexus, que ce soit... Voilà, ça ne changera pas. Donc quelque part, le fait d'avoir encore quelques petits ralentissements, c'est propre à n'importe quel téléphone, même si je l'ai rarement vu sur un iPhone, mais quels que soient les téléphones Android que j'ai eu, il y a eu des ralentissements, il y a des moments où le truc reste effectivement voilà, ça me le couille pendant quelques secondes, ça peut arriver. Quoique honnêtement, en toute impartialité, j'ai rarement vu genre de truc sur le OnePlus, OnePlus. Sur le LG, j'avais plus tendance à le faire parce que justement, il y avait un gros écran 4K derrière. Oui, ça dépend un peu ça dépend de ce qu'on utilise comme application aussi, si elles sont vraiment adaptées. Bref. Et puis on est un peu des gens pressés, hein, donc on a 50 apps qui tournent et on est en train de surfer en 2 minutes vite fait parce qu'on a juste ça, et donc on veut que le truc tourne. Donc c'est vrai qu'on est des utilisateurs assez exigeants pour ça. Donc je rejoins Marc, hein, effectivement au niveau soft c'est clair, on peut installer ça sur n'importe quel téléphone. Bon il faut quand même l'émetteur infrarouge, hein, si vous voulez jouer avec ce genre d'application. Si vous ne l'avez pas sur votre téléphone, ça ne marchera pas. Hein, donc là, je suis désolé. Mais en dehors de ça, effectivement, le reste du téléphone, vous avez la plupart des spécifications se retrouvent dans des appareils à des prix bien inférieurs. Donc ça, c'est un des reproches à Samsung. C'est bien ça devenir difficile à justifier. Ceci dit, cette différence de prix, ça devient difficile. Si j'étais vendeur derrière un comptoir et que j'avais à ma main droite un Samsung Galaxy S6 et de l'autre côté un OnePlus, je serais bien normal d'expliquer à la dame ou au monsieur que j'ai en face de moi les différences, à part le prix. La différence, c'est que la dame, elle a vu la pub pour le Galaxy S6 et qu'elle va sans doute le demander sur le truc. Qu'elle va le demander. Donc aujourd'hui, Samsung a l'avantage de sa marque et d'un nombre important de fidèles comme Apple, hein, parce que vous avez les mêmes performances que sur l'iPhone, dans ce que vous avez en main. Donc, mais justement, ça me rappelle une scène que j'avais vue dans une grande surface dont le logo est en blanc sur un fond rouge, on va pas les citer, MediaMarkt, le jour où j'avais acheté mon Nexus 5, et j'étais tombé sur effectivement une petite dame, non pas une petite dame, c'était un petit jeune qui était à côté de moi dans la file et qui me voyait discuter avec le vendeur pour avoir le Nexus 5 qui était de mémoire 309 €, un truc comme ça, c'est une promo qu'il faisait. Et le type demandait au vendeur, mais comment ça se fait que ça coûte tellement cher alors que j'ai acheté un iPhone, c'était au moment où l'iPhone 5S était sorti, je crois, où j'ai acheté un iPhone 800 €. Et le vendeur avait eu cette réponse magnifique. C'est un Apple. Oui, mais c'est pas faux. Ça rejoint tout à fait ce que ça vient de dire. Mais
Voilà. Sinon, ils ont pas mal de bonnes techno qu'ils ont embarquées. Hein. C'est pas ça le truc. Ils ont un très très bon téléphone. Et moi, j'aime bien la marque. Donc voilà, je m'y suis fait. Je suis quasi fidèle à la marque depuis le Galaxy S2, en étant peut-être passé une fois ou deux chez HTC. Mais alors, j'ai quand même encore un autre reproche à faire à ce truc, c'est qu'effectivement, vous avez un ancien modèle. Alors pourquoi je change? Parce qu'effectivement, moi j'avais envie d'Android 5 pour terminer quelques petits détails. Et si je le voulais sur mon ancien téléphone, comme il était routé, pas de bol, je devais le faire à la main ou je devais virer la ROM et recommencer. Je me dis, ok, c'est bon, ça va me prendre un week-end. Et pendant ce temps-là, je suis pas productif. Parce que mon téléphone, il est pas en état. Ouais. Donc je peux pas me permettre, j'ai besoin de switcher, avoir un autre pour pouvoir switcher. Et puis bon, bah tant pis, d'un point de vue professionnel, ça se justifiait. Et donc, au moment où j'ai lancé le nouveau, je vois que Samsung a prévu une application de transfert, le S-Transfert, un truc comme ça, bref. Je dis génial, je vais pouvoir récupérer toutes mes applications, tous mes trucs, tous mes settings, et je lance le bousin en 5 minutes. Ouais. Et alors, donc effectivement, il dit, vous collez les deux téléphones, hein, comme des idiots, ça fait ok, super, merci, génial. Et puis, ils sont connectés tous les deux en Bluetooth, et ils commencent à transférer, il dit, je vais transférer toutes vos photos, il faudra 47 minutes. Ok, bon, bah, ça va, le bousin, donc ça va déjà aller, va prendre un certain temps. Le bousin se coupe parce que effectivement, sur mon ancien, j'avais des trucs pour sauvegarder ma batterie, il coupait le Bluetooth après un certain temps. Bon bah ok, c'est planté, faut recommencer. En plein milieu, tu dis merde, faut recommencer. Et le truc n'est pas prévu pour récupérer. On commence à râler. Et au final, quand on regarde le résultat, alors il a transféré une partie de mes settings système, non. En fait, non. Donc que dalle. Il a transféré mes photos, ça oui, ok. Il a transféré mes photos et mes vidéos, j'aurais pu le faire avec une Dropbox. Il a transféré les applications que j'avais installées, oui, une dizaine, mais j'en ai quand même près de 300. Donc les autres, ils ont été installés. Et j'ai récupéré l'historique de mes SMS. Ok. En dehors de ça, toutes les applications que j'ai installées, j'ai dû refaire tous les settings. Et ça prend un temps monstrueux. Oui. Ouais. Alors qu'en fait, pour ça, je veux dire, bravo Apple. J'ai acheté un nouvel iPad, je branche mon iPad, et là, vous voulez faire une restauration du cloud, et je veux dire qu'en moins d'une demi-heure, votre truc est pile poil avec le même fond d'écran que votre ancien iPad, ou iPhone, ou iBidule, ou Watch, ou machin, que sais-je, ou iFrigo. Et là, honnêtement, de Samsung à Samsung, ils n'ont pas été capables de faire quelque chose qui vous permette de récupérer vos settings de toutes vos apps. Et là, je trouve, voilà, il y a un truc qui manque. D'un truc, c'est pas pro. Mais c'est ce qui fait la différence entre une marque et une autre, et c'est pas pro. Voilà, c'est ce côté, le souci du détail, ou de certains détails, pas du détail, mais de certains détails, ceux qui comptent en l'occurrence pour les utilisateurs. Marc, c'est vrai qu'on a nos habitudes. Tu le disais toi-même avec ta surcouche, t'aimes bien l'utiliser parce que tu sais que tu vas retrouver tes jeunes aux bons endroits quand tu vas réinstaller. Oui, c'est vrai, mais bon, encore une fois, ici, nous, quelque part, et sans aucune forfanterie, nous ne sommes pas forcément représentatifs de monsieur tout le monde au niveau de l'installation. Nous avons une approche un peu plus pointue, et il existe, on le sait, différents logiciels de backup sur Android qui permettent de faire différents niveaux de backup, de telle manière que l'on peut avoir un backup quand on passe d'un téléphone à un autre, que l'on restaure en un clic, en gardant effectivement compte des spécificités de chaque téléphone. Maintenant, au niveau de l'expérience utilisateur pure, on va encore revenir chez Apple, vous allez dans iTunes, vous branchez votre ancien téléphone, vous faites un backup, vous avez votre nouveau téléphone que vous n'avez jamais utilisé, vous le déballez, vous rebranchez, vous faites une restauration, en 10 minutes, votre truc est utilisable. Et c'est un truc, vous cliquez sur 2 boutons. N'importe qui est capable de faire ça. Et c'est peut-être ce genre de solution qui manque à Samsung pour finalement arriver à cette approche grand public. Mais je pense que dans le cas d'Apple, même si c'est un hors-série consacré à Samsung, hein, je le signe au passage, mais chez Apple, c'est dans la philosophie depuis très longtemps. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, tu achètes un nouveau Mac Mini ou iMac ou MacBook ou MacBook Pro, tu peux aussi faire une restauration de tes applications et même un transfert, si je ne m'abuse, en USB par exemple, d'une machine à une autre, et tu peux revendre entre guillemets
ton ancienne machine en la remettant en plat et avoir ta nouvelle machine qui est configurée pile poil comme l'était la précédente. Donc c'est très dans la philosophie d'Apple. C'est la philosophie, mais ça peut avoir deux points de vue. Le premier, c'est génial, l'expérience d'utilisateur, c'est topissime. On sait effectivement prendre sa nouvelle machine en 2 minutes. Faut voir le bon côté pour Apple, c'est que en 2 minutes, on peut vous vendre un nouveau téléphone. Et donc, depuis le début, ils ont toujours prévu de pouvoir vous vendre chaque année un nouveau téléphone. Samsung, c'est étonnant qu'il ne l'ait pas prévu, alors que pourtant, c'est les rois de ce genre de choses. Sans vouloir critiquer Samsung, ils nous ont déjà... L'obsolescence de leurs produits par le passé était assez dramatique. Ici, le S5 était toujours en bon état, et celui-ci, j'espère qu'il aura au moins une aussi bonne durée de vie, ce qui n'était vraiment pas le cas des S4 par le passé. Je ne te parle pas du S3 mini que j'ai eu et qui est une catastrophe. Voilà. J'ai toujours un S3 qui tourne dans un tiroir et qui s'allume très bien. Ah. Mais c'est les S4... Le problème, c'est qu'ils ne s'étiennent plus. mais pour passer, pour clôturer sur le truc du passage d'un téléphone à l'autre, pour moi, c'est pas au niveau du constructeur à faire ça, c'est à Google de le faire. Et Google propose une fonctionnalité pour le faire, mais elle n'est pas aboutie, elle fonctionne pas correctement aujourd'hui. Donc voilà, il y a des choses, c'est perfectible aussi. C'était bien de le signaler dans le chef de Samsung avec le Galaxy S6, malgré son prix. Rappelle-nous le tarif, en fait. J'ai peur de dire des bêtises, moi, Seb. Excellente question. On est dans les 6, 7, 8, 9 et 1000 boules. Hein. Ça dépend de ce que tu prends et des options. Si tu le veux en rouge, en vert, en jaune, avec 32, 64, 128 gigas. Ou si tu le veux avec le petit bord courbé qui m'a pas convaincu. Donc, je suis resté avec un vrai téléphone normal. Donc, je pense que le premier modèle, je veux pas dire de conneries. On commence à 680 et des chics, quelque chose de mémoire. Je pense. Cher. Cher, oui. Samsung, on va aller vérifier ça tout de suite, on va pas vous dire de conneries avant de terminer le truc. Hein. Samsung, Galaxy. On va y arriver. Galaxy S6. J'ai envie de dire allez voir. Non, on va la voir, on va meubler, non? Je suis sûr que Marc, il va trouver les 6, 64 gigas. Voilà, je l'ai trouvé, 32 gigas en blanc, 700 boules. Ah oui, quand même. Et ça, c'est le normal. Hein. Donc, le Edge, c'est 100 boules de plus. Et puis, vous rajoutez 100 boules pour le Edge et vous rajoutez à chaque fois 100 boules pour passer de 32, 64, 128, etc. Et pour les on rappelle gentiment, tant qu'on y est, OnePlus, version de base 7 Go blanc, 299 €, version 349 € pour la version 64 Go. Effectivement. Mais non, voilà, simplement. Oui, mais il y en a 40 autres chez Samsung, chez Sony, etc. Donc, il n'y a pas que... ça, allez, on va d'ailleurs, derrière aparté, je sais pas si vous avez vu la dernière Galaxy Tab S Mini. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, Samsung, ça a sorti un iPad Air. Enfin. C'est juste magnifique. On va conclure ici ce hors-série un petit peu particulier. C'est pas vraiment un test, c'est plutôt un retour d'expérience, on l'a dit au début, de Seb par rapport au Galaxy S6 avec le bord non courbé, comme un vrai téléphone. Si vous-même vous avez un retour d'expérience à partager avec nous, n'hésitez pas à nous le faire savoir, donnez votre avis. Vous pouvez nous contredire aussi, hein. On n'est pas toujours... on peut aussi nous contredire et dans ce cas-là, on ne parlera pas de vous. Non, je rigole. Donc n'hésitez pas un seul instant à laisser des commentaires ici sous cette vidéo ou sur le blog ou sur informaticien.be à votre bon cœur. Oui. Attends, on a oublié le truc, on le fait pas nous dans notre truc, c'est cliquer ici ou je sais pas où. Non, ça c'est lui qui dit, ça c'est Marc qui dit. Cliquez ici, là. Voilà. Cliquez où vous voulez. Allez, voilà. À très bientôt. Au revoir.